Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une belle journée, un beau lundi, un beau début de semaine. C'est le philosophe Héraclite grec qui disait qu'on se baignait jamais deux fois dans les eaux d'un même fleuve. Ce soir, c'est question pour un champion et en même temps, vous sentez, je sais pas, c'est un petit peu différent. C'est question pour un champion et c'est aussi un peu question pour un poisson. Démonstration avec Annie, notre championne. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Juliette Gréco, c'est pour vous Annie. Merci Samuel. Juliette Gréco, Très touchée. un petit poisson, un petit oiseau. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, comme on dit au début des séries américaines, vous savez. Annie, qui nous accompagne depuis la fin de semaine dernière, 2 victoires déjà, 3e participation. C'est très drôle parce qu'il y a une histoire de poisson à chaque fois. L'animal d'Annie, son signe astrologique aussi, c'est le poisson. C'est ça. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important, On retrouve des poissons. on le retrouve dans l'émission Histoire de poisson. Comme pour la dernière question du face-à-face de vendredi, question sur le carnaval de Dunkerque, sur les harengs qu'on jette dans la foule. C'est très drôle. Donc voilà, c'était un petit cadeau pour vous. Merci Samuel. Annie, 2 victoires déjà. Bonne chance Annie. Sur la route Merci, d'Annie, Samuel. 3 nouveaux candidats. On va jouer avec Thibaut, 27 ans, de Paris. On va jouer avec Ariane, joli prénom de Valence, la belle ville de Valence dans la Drôme. Pour compléter ce plateau, ce soir, nous avons Sandrine, d'Onscott. Onscott, c'est où? C'est dans le Nord. On vient vraiment de partout et c'est très agréable. Thibaut, par exemple, le Parisien de l'État. Bonsoir Thibaut, comment ça va? Bonsoir, très bien. Tout jeune, 27 ans, en tout cas vous êtes notre Benjamin ce soir. Parisien, alors vous avez un boulot super sympa dans l'architecture Dans l'architecture et l'hôtellerie. et l'hôtellerie. Vous êtes assistant maître d'ouvrage et là ces derniers temps vous avez travaillé sur un très très beau projet, Exactement, sur la construction d'un hôtel à Paris, dans le 17e arrondissement. un hôtel de luxe. Un hôtel de luxe, un hôtel 5 étoiles, qui va bientôt ouvrir d'ici un petit mois. D'accord. C'est un projet qui nous a pris 5 ans. On a totalement repris un bâtiment et on y a créé un hôtel 5 Qui étoiles. était un bâtiment un peu particulier qui était chargé C'était d'histoire, je crois. c'était une maison de jésuites, en fait, à Paris, dans le 17e arrondissement. On a cassé une façade, on a creusé 3 sous-sols et ça a été beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, il y a le résultat qui est là. Je salue votre compagnon Logan qui est avec nous et je l'en remercie. Logan, merci d'être avec nous. Thibaut, bonne chance pour cette première. Attention à la rapidité sur la première manche. Ariane, comment ça va? Ça va bien. Quel joli prénom. Mais ma maman était amoureuse de Paul Claudel. Ah. Et elle était, ça n'a rien à voir, mais elle était aussi amoureuse de la mythologie grecque. Et donc, Le fil. le fil. Et donc, c'est à elle que je dois ce prénom. Ariane, ça peut nous emmener aussi, si on reste dans le domaine de la littérature, à Cohen. Ben oui, Ariane de Belle du Seigneur. du Seigneur. Ah, c'est vrai. Tout à fait. Albert Cohen. C'est un très très joli prénom. La musique. Au quotidien, Ariane, en plus de votre passion pour les lettres, parce que vous étiez professeur de français, une passion pour le chant, tous les chants. Vous chantez tous les types de chants. Oui, j'ai chanté de la bossa nova, du jazz. Là, je chante du chant du monde, de la musique sacrée, enfin toutes sortes de choses. Même les chants, les musiques régionales. Oui, ben oui, en chant du monde, on chante des chants traditionnels géorgiens, bulgares, italiens, occitans, bretons, enfin, c'est très varié. Ariane, bonne chance pour ce soir. Merci. Sandrine, comment ça va? Bonsoir, ça va. Ça, c'est super joli, Sandrine. Je le regarde depuis tout à l'heure, ce bijou. Est-ce qu'on peut venir le montrer un petit peu? Parce que c'est vraiment très très joli. C'est très coloré. C'est un arbre? Oui, on dit que c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire, ça vient d'où? Je l'ai ramené d'Espagne, de Malaga. L'arbre de vie. Oui, oui. C'est un très très beau bijou. Merci. Sandrine, très impliquée dans une association dunkerquoise qui va sauver les chats abandonnés. Oui, je suis folle des animaux, Oui. surtout les chats. Et On abandonne beaucoup alors? Ah oui, c'est un drame. Moi, ça me dégoûte profondément. Comment on peut abandonner un animal qui nous fait confiance? Pour moi, c'est l'horreur absolue. Alors comment travaille l'association dont vous faites partie? Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des chats sauvages. Donc, je dois aller amener les cages-trappes. Oui, Donc, on les appâte avec la bonne nourriture, quoi, parce qu'ils ils ont faim en général. oui, j'imagine. Et donc, je les trappe. En général, ils rentrent assez vite. Après, mon mari, j'ai de la chance, je peux compter sur lui. Il m'aide à transporter les cages. C'est Pascal qui donne un coup de main? Ouais, Merci, chez le veto, Pascal. chez le vétérinaire. Ok. Et puis, ils passent la journée chez le veto, ils sont opérés. Et puis, je les tiens chez moi, dans mon grand garage. J'ai un grand garage. Oui. Et ils passent la nuit là pour stabiliser la cicatrice. Et puis, Parce le que vous les lendemain... stérilisez en fait, c'est pour ça? Oui, ils Hein, sont c'est- stérilisés et pucés. Bien sûr. Et le lendemain, je les relâche sur leur lieu de vie.
Et puis, je sais que l'association, après, continue à les nourrir. Oui, je Régulièrement. les nourris. Oui, je nourris une dizaine, voire une douzaine de chats sur ma commune. Bon, bravo Sandrine pour cet engagement. On se soucie de plus en plus du bien-être animal dans notre pays et c'est une bonne chose. Oui. Sandrine, bonne chance. Merci. Et bonsoir donc à Pascal qui est avec nous aussi ce soir. Bonne chance à tous. 50 000 € à gagner à la maison, c'est pour vous avec cette question. Qui est sympa. Lequel de ces deux personnages de fiction est un vampire ? 1. Dracula. 2. Casimir. 32-43 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti, les amis, première manche. On y va. On va allumer les buzzers de Thibaut, Ariane, Sandrine et Annie. Voici la première question, elle vaut un point. Quel est ce mammifère nocturne, se nourrissant essentiellement d'insectes, qui, Sandrine? Le hibou, Non. Qui a le dos recouvert, Ariane, La chauve-souris. de piquants, Thibaut? Le porc-épic. Pas celui-ci. Et peut se... Annie, Le hérisson. et peut se rouler en boule, c'est le hérisson. Annie, un point. Quel est ce mot pour 2 points? Ce mot issu du français qui désigne le grand casque qui enveloppait la tête et le visage des Sandrine? le home, Les chevaliers, bien joué. Bien joué parce que derrière, d'autres candidats avaient la bonne réponse, je l'ai vu, le home. Quel pilote de Formule 1 brésilien a été Ariane? Senna. Pas lui. Sacré champion du monde à 3 reprises, Thibaut. Fernando Alonso. Non, lui, il est espagnol, je crois. En 1980, 1983, 1987, champion du monde de F1 brésilien. Grand champion. Barrichello. Non. Ne dites rien à Ariane, je vois que c'est revenu, il reste Sandrine. Ariane? Piquette. Piquet. Ah oui. Nelson. Mais si c'était pas l'un, c'était l'autre. Ah oui. Nelson Piquet. Quelle variété de pois? Quelle variété de pois dont on consomme l'écosse avec les graines est également, Sandrine? c'est moi, Oui, le mange-tout. la bonne réponse. Vous aviez la main, effectivement, Sandrine, et le point, il est pour vous, également appelé pois gourmand ou princesse. Les pois mangent tout. On continue. On va écouter ceci, je vous pose la question juste derrière. 3 petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, On va partir de la musique, on va arriver au cinéma. Explication. Ça, c'est Cora Vauquer qui chante là, qui interprète un extrait de 3 petites notes de musique. Chanson tirée du film Une aussi longue absence, Palme d'Or à Cannes en 61. Dans ce film, quel comédien, père d'un acteur prénommé Lambert, incarne Annie George Wilson. Wilson, Georges de son prénom, père de Lambert Wilson, qui incarne dans ce film un clochard amnésique. Annie, bien joué. 2 points pour Annie, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points arrive. Elle est là. Chez les catholiques, quel mot latin désigne le cantique de la Vierge Marie? Thibaut? L'Ave Maria. Chanté, Annie? Magnificat. C'est ça. Magnificat. Quel préfixe tiré du grec signifiant géant, multiplié par 10 puissance, Thibaut? Méga. Non. 10 puissance 9, Annie? Giga. Giga, oui. C'est encore plus. 10 puissance 9 unités devant laquelle il est placé, c'est giga. Un point de plus pour notre championne. De 1885 à 1915, quel objet précieux, réalisé par le joaillier attitré de la... Annie? Des œufs de Pâques. Non. Attitré de la cour de Russie. Buzzer, Sandrine. L'œuf de Fabergé. L'œuf de Fabergé, oui. Oui, œuf, oui. Donc la question disait, quel objet précieux réalisé par le joaillier attitré de la cour de Russie les tsars offraient-ils chaque année à Pâques à leur épouse les fameux œufs de, bravo Sandrine, Fabergé. De 2001 à 2007 à la télévision en France. Dans quelle émission Pascal Clark dialoguait-elle avec son invité laissé seul, vous vous souvenez, dans un décor d'appartement recréé en studio? C'est une très belle émission. La voix de Pascal Clark flottait. Comment s'appelait cette émission? On ne voyait pas Pascal Clark, juste l'invité. C'était sur Canal+ à l'époque. Annie, Ariane cherche depuis tout à l'heure. Oui, je regardais cette émission, mais le titre ne me revient Mais pas. je vois. Oui. Quelqu'un là? Exactement. Ah, en oui. aparté. En Ariane, aparté. ça n'est pas revenu, mais Oui.
J'ai bien vu, vous connaissiez l'émission. Oui, oui. Quel nom donne-t-on, dites-moi maintenant, aux populations autochtones d'Australie? Sandrine Les aborigènes? a été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Installée depuis plus de 40 000 ans sur cette île-continent, je crois qu'on va pouvoir, hop, regardez, admirer un exemple de peinture traditionnelle aborigène, justement. Aborigène, Sandrine et Annie sont en tête, toutes les deux. Quel poème de Louis Aragon commence par « Tes yeux sont si profonds ». Sandrine? Les yeux d'Elsa? Oh, mais oui! 2 points de plus. Très belle série de Sandrine. Tes yeux sont si profonds comme penchant pour boire. Ce sont les vers d'Aragon. J'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Les yeux d'Elsa. Sandrine, un petit point de plus, vous êtes en deuxième manche. Quel petit pain d'épices rond, Ariane, Le massepain. ou ovale, Annie, Spéculoos. recouvert de glaçage? Le pennon? Non, il reste Thibaut. Doit son nom au couvent dans lesquels il était préparé. Je sais. Ne dites rien, Ariane. Couvent, pain d'épices. La Ariane? nonnette. Nonnette. Vous n'avez pas mangé assez de nonnettes. C'est bon. De nos jours, quel exercice écrit, rédigé par un élève différent de la rédaction? La Ariane? dissertation. Et la bonne réponse. Ça y est, Ariane, c'est parti. Et l'équivalent des anciennes compositions, c'est ce qu'on appelle la composition auparavant. En 2019, de quel chanteur, ancien membre du groupe Carte de Séjour, a-t-on sorti... Ariane? Rachita. Allez, c'est parti, 2 points de plus. A-t-on sorti l'album intitulé « Je suis africain » un an après sa mort, le regretté Rachita? En anatomie, quel terme formé à partir du préfixe para désigne la partie du système nerveux végétatif? Ariane encore? Parasympathique. Mais très bonne réponse. Le système parasympathique. La partie du système nerveux végétatif qui comprend 2 centres nerveux parasympathiques. Bien joué. En gymnastique, par quel mot italien désigne-t-on également Un salto. un saut périlleux? Bien joué, Annie. 1 point de plus. Le salto. Je sais pas ce qui me retient de faire un salto. La peur, peut-être. Le salto. Ah oui, quel humoriste et ventriloque français est connu pour ce... Sandrine, Jean-Marc? Thibaut, Jeff Panaclock? Panaclock. C'est l'autre. Bravo. C'est à lui que vous pensiez? Pas ta bête. C'est parti, Thibaut. Ça y est, c'est parti, Thibaut. Les 2 points qui en appellent d'autres. Humoriste et ventriloque français est connu pour se produire sur scène accompagné d'une marionnette politiquement incorrecte appelée... Jean-Marc. Jean-Marc, c'est la marionnette. Jeff Panaclock, Thibaut, c'est parti. Quel insecte coléoptère, carnivore, ça vaut 3 points, des eaux douces, se reconnaît à ses grandes pattes postérieures bordées de franges et adaptées? L'écrevisse. Non, à la nage. Insecte coléoptère? Nep. Non. Carnivore, des eaux douces, grandes pattes postérieures bordées de franges, adaptées à la nage. Ça fait comme ça à peu près. Le castor. Ouais, je suis pas sûr. Pas un insecte. Non, je crois pas que je le mime très bien. C'est le ditique. D-Y-T-I-Q. Cinéma? Thibaut, Ariane, Sandrine, Annie. En 2000, quelle réalisatrice devient la première femme à recevoir un Ariane? Garcia. Un César dans la catégorie meilleur réalisateur pour son film Vénus, Beauté, Institut. Annie? Marshall. Tony de son prénom. J'ai trop vite. Annie. Deuxième manche. Mais jusqu'où ira-t-elle? Sandrine, toujours au bord de la qualification. Sandrine, une bonne réponse et c'est bon. Ariane n'est pas loin et Thibaut est lancé dans la course. Quel adjectif qualifie un rosier qui fleurit une seconde fois dans l'année? Ariane a Remontant. Il est remontant, 2 points. Autour d'Ariane d'être au bord de la qualification. Dans la Bible, quel saint, fils de Zacharie et d'Élisabeth, baptise Jésus dans les eaux du... Thibaut? Jean-Baptiste. C'est lui. C'est Jean-Baptiste. Baptise Jésus dans les eaux du Jourdain. C'est Jean-Baptiste. Thibaut, 2 points de plus. Voyageons. Quel état du Brésil occidental doit son nom portugais signifiant grande forêt au fait qu'il s'agit, Sandrine? Le Mato Grosso? Joli. Sandrine, vous êtes qualifiée en deuxième. Au fait qu'il s'agit
d'un ancien pays de forêt et de brousse. Mato Grosso, ça vient de là. Thibaut s'est bien relancé, mais Ariane est toujours au bord de la qualification. On continue avec des questions à 3 points. Ah oui, en 1956, quelle chanson d'amour des Platters devient Ariane? Only You. Ah mais oui, merci Ariane. Only You. Thibaut, c'est dommage parce que ça commençait à venir. Hein. C'était un plaisir. Ouais, ça a démarré doucement, mais, Thibaut, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Pareillement. Je vous dis à bientôt et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. De Rabelais à Murakami, en passant par Virginia Woolf et Léon Tolstoï, avec l'histoire de leur vie, de leurs amours et de leurs œuvres, découvrez comment la littérature peut encore changer les êtres et le monde. Avant d'aller plus loin, les amis, 50 000 € pour vous. Si vous gagnez, ce serait trop facile. Voici la question, lequel de ces deux personnages de fiction est un vampire, un Dracula, deux Casimir? Voilà, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance les amis. Je félicite Ariane et Sandrine et Annie. Maintenant on va jouer aux 4 à la suite. 3 candidates ce soir aux 4 à la suite. Mesdames, félicitations. J'ai 4 thèmes pour vous. Les voici. On va jouer avec un peu d'air. Les gaffeurs au cinéma. Les milliardaires célèbres. Dernier thème, vous le savez aussi bien que moi, le thème mystère. Annie, première qualifiée, 4 choix possibles. On va prendre l'air. Prenons l'air. Ah non, bah on va prendre l'air. Ah bah, non, mais nous on s'en va, nous. On va prendre l'air. Annie, on va prendre un peu d'air, effectivement. Je prends les questions. Annie, c'est sa 3e partie d'affilée, 2 victoires déjà. On y va, Annie? Allez. Un peu d'air. Top. Quelle activité sportive pratique-t-on dans l'eau avec une bouteille portée sur le dos qui renferme de l'air comprimé? La plongée sous-marine. Quel adjectif qualifie un vin ayant été altéré par l'air? Adjectif qualifie un vin altéré. Oui, il a été piqué. En 1783, quel physicien et chimiste britannique fait la première analyse précise de l'air? Il ne va pas me revenir. Quel philosophe grec présocratique a exprimé Je la passe. théorie selon laquelle quelle préparation culinaire salée ou sucrée gonfle lors de sa cuisson sous l'effet de la soufflé. dilatation dans les mines de charbon? Lorsqu'il est mélangé avec l'air, quel gaz Le grisou. méthane explose? Quel mot composé désigne le dépôt coloré qui se forme à l'air humide sur le cuivre ou certains Le verre de ses gris. alliages? Dès 1932, quel sculpteur américain? 3 points, Annie. C'était Calder, le sculpteur. Oui. Attendez, il y avait même un 4. Il y avait un 4e point Ah non, juste derrière là. Quelques secondes de plus. Et Annie l'avait. Dès 1932, quel sculpteur américain crée des mobiles, des œuvres abstraites composées de tiges et de plaques de métal animées? Vous savez, c'est magnifique par des courants d'air. C'est Calder, vous l'aviez aussi. Alexander Calder, 3 points, Annie. Je reviens sur ces questions. Annie, Oui. vous le cherchez, cet adjectif qui qualifie un vin qui a été altéré par l'air. L'adjectif, c'est... Éventé. Non, c'est, j'entends oxydé, mais c'est éventé. 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 Le physicien et chimiste britannique qui, en 1783, fait la première analyse précise de l'air, c'est Henry Cavendish. Mais oui. Annie, encore un joli score. Merci Samuel. Merci Annie. Elle assure Annie. Sandrine, à nous. 3 thèmes possibles. Les gaffeurs au cinéma, les milliardaires célèbres, le thème mystère. J'hésite parce que le thème mystère, je prendrais bien, mais j'ai peur que ce soit du sport. Vous voulez que je Donc, vous dise ce qu'il y a dedans? Je vais prendre les milliardaires célèbres. Oui? Allez, on y va. Parce que le sport... le pas mon sport, non. Donc vous craignez qu'il y ait un petit peu de sport. Pardon. Allez, le score à battre ce soir, c'est 3 points. Écoutez bien, vous connaissez bien l'émission, et écoutez bien chaque mot de la question, c'est la clé. Attention. Top. En 1968, quel riche armateur grec épouse Onassis. Jackie Kennedy? Quelle animatrice de la télévision américaine, née en 1954, est devenue milliardaire grâce à un talk show suivi par 30 millions? Winfrey.
En 2019, quel fondateur d'une célèbre société de commerce en ligne était l'homme le plus riche du monde selon le magazine Forbes 2019? 2019? Ah, je sais plus son nom. Ah, c'est pas Bill Gates, je sais plus. Quel homme d'affaires français, né en 1889, est devenu milliardaire en vendant de la toile d'avion durant la Première Guerre mondiale? Passe. Quel Américain né en 1955, fondateur avec Paul Allen d'une société informatique, est l'un des hommes les plus riches au monde? Bill Gates. Quel industriel américain né en 1839 a fait fortune dans l'industrie du pétrole? Rockefeller. C'est Rockefeller. Il y a eu au total 4 bonnes réponses et ça nous donne 2 points. Alors je reviens sur ce fondateur d'une célèbre société de commerce en ligne, l'homme le plus riche du monde en 2019, c'est Jeff Bezos. Et cet homme d'affaires français, cette fois, qui est né, alors ça remonte un petit peu, en 1889, qui est devenu milliardaire en vendant de la toile d'avion durant la Première Guerre mondiale. Est-ce que quelqu'un l'a sur ce plateau? Marcel de son prénom. Dassault? Non, pas Dassault. Ah oui, avion, ouais, oui. Oui, Non. oui. Boussac. Marcel. Ah oui, Boussac. Sandrine, pour vous, 2 points. Merci beaucoup. Parmi les thèmes qui restent, Ariane, je vais vous faire choisir, attendez, parmi les thèmes qui restent pour Ariane, il y a ce thème mystère que j'ai évoqué, mais il y a aussi, Ariane, les gaffeurs aussi. Je vais prendre le thème mystère. Ah, on va voir. Rapprochez-vous, Ariane, un peu de moi, pour bien entendre les questions, les mots de la guerre froide. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va voir. L'histoire d'une façon générale? J'adore, Bien. mais pas trop les dates. Mais les mots, pourquoi pas? Ariane, on y va? On y va. Allez. Top. De 1947 à 1954 aux États-Unis, pendant le macartisme, par quelle expression a-t-on La désigné chasse aux sorcières. À Berlin, entre les quartiers Mitte et Kreuzberg, quel nom donnait-on au point de contrôle qui permettait le passage entre les secteurs Je ouest passe, je et me rappelle est? En 1953, en URSS, comment a-t-on nommé la prétendue conspiration de médecins qui aurait eu pour but d'assassiner Je des passe. dirigeants? De 47 à 56, quel nom porte l'organisation regroupant les partis communistes des pays de l'Europe de l'Est, de France et d'Italie? Je sais pas. Le 26 juin 1963, lors de son discours à Berlin, quel homme d'État prononce la phrase « Ich bin Kennedy. ein Berlin ». Le 17 avril 1961, sous quel nom connaît-on le débarquement raté d'exilés cubains à Cuba, orchestré La par baie les... des cochons. Durant la guerre... Oui. Le deuxième point sur le film. Je reviens sur ces 3 questions. À Berlin, entre les quartiers Mitte et Kreuzberg, quel... Oui. Checkpoint Charlie. Oui, Mais vous là, l'aviez. ça me revient maintenant. Quel nom donnait-on au point de contrôle qui permettait le passage entre les secteurs ouest et est? Checkpoint Charlie. En 1953, en URSS, quel nom a-t-on donné à la prétendue conspiration de médecins qui auraient eu pour but d'assassiner des dirigeants soviétiques? Le complot des blouses blanches. Annie, bravo. Des blouses blanches. Blouses blanches. C'est une époque où on imaginait beaucoup de complots. Là-bas, de 1947 à 1956, enfin, quel nom porte l'organisation regroupant les partis communistes des pays de l'Est, mais aussi de la France et de l'Italie? L'international communiste. Cominform. Cominform. D'accord. Ariane, ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé car maintenant Ariane et Sandrine vont disputer un jeu décisif dont voici les questions. Les scores de nos 2 candidates retombent à 0. La première qui arrive à 2 se qualifie pour le face-à-face avec Annie. Première image. Que suis-je? Genre théâtral. Sandrine? Commedia dell'arte. 1 point. C'est la Commedia dell'arte. Ariane, Sandrine, deuxième image. Que suis-je? Plat constituant une tradition quotidienne. Sandrine? Les moules frites. Encore une bonne réponse, c'est bon. Qualification express de Sandrine dans ce jeu des filles. Sandrine, bravo. Ariane, merci d'avoir joué avec nous ce soir. Bon retour à Valence. Merci. Et nous avons un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. 50 000 € à gagner là, maintenant, tout de suite à la maison avec cette question. Elle n'est que pour vous. Lequel de ces 2 personnages de fiction est un
Vampire. 1. Dracula. 2. Casimir. 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je vous interdis de bouger. Dans un instant, le face-à-face entre Annie et Sandrine. A tout de suite. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Allez, c'est le face-à-face, la finale, ce soir entre Annie et Sandrine. Objectif 12 points. La première à 12 l'emporte. Un coup d'œil au cadeau et on commence le match. Pour la seconde, tout d'abord ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2020. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Les cadeaux toujours pour celle qui va s'imposer maintenant, notamment ceci. Le Salon des Thermalies et la Compagnie des Spas vous offre un séjour bien-être à Gréoux-les-Bains avec 4 soins détente par personne. Allez, on y va. C'est Sandrine qui va être contente. Première question sport. Sandrine qui disait qu'elle n'était pas trop fan. Annie à la main. Je prends la main, Samuel. Annie, sport. Top. Type de sportif, tel que l'Allemand Alexander Pusch, la Française Manon Brunet, le Russe Alexandre Romankov, je peux mener une carrière internationale de longue durée. Évoluant sur une piste de 14 mètres de long, au bout de laquelle un dispositif électrique assure le décompte... Un coureur de fond? Non. Top, le décompte des touches. J'engage des assauts qui durent de quelques secondes à 3... L'escrime. La main passe. 3 minutes. Protégé par un plastron. Un escrimeur. On cherche le type de sportif. Oui, Sandrine. Le sport, Annie l'avait. Mais la question demandait un type de sportif. D'ailleurs, la fin de la question disait protégé par un plastron, un masque et des gants. Je manie le fleuret, l'épée, le sabre. On cherchait donc l'escrimeur ou l'escrimeuse. Sandrine, vous avez la main pour une question de gastronomie maintenant. Oui, je prends la main. Gastronomie. Top, gâteau, dont l'équivalent hongrois est appelé retesh. Ma confection exige une pâte, une grande finesse que l'on doit étirer à la main sans la déchirer. Parfois dégustée comme une préparation salée en Autriche, lorsque je suis farci à la viande ou au chou haché, je suis parfois garni avec des cerises et le plus souvent avec des pommes à la cannelle. Le clafoutis? Pas de clafoutis. Top. Et au raisin sec. L'Apfelstrudel. La main passe. Top. Pâtisserie viennoise roulée dont le nom signifie... Le strudel? Le strudel. Annie m'a donné le strudel aux pommes. Or, dans la question, je disais, à un moment, je suis parfois garni de cerises. Donc, on cherchait le générique, en fait. Hein. Pas le médicament générique, mais le strudel. Bien joué, Sandrine. Annie, retrouve la main pour une question de musique. Je prends la main. Top, musicien, chef d'orchestre, compositeur classique né en 1927. J'ai été notamment célébré en 2017 par l'édition d'un coffret de 40 CD marquant les 10 ans de ma disparition. Interprète de Tchostakovitch, qui fut mon professeur de composition à Moscou, j'ai dû m'exiler avec mon épouse, la soprano Galina Vishnevskaya. Rostropovitch. Et la bonne réponse. Rostropovitch. Rostropovitch. 2 points Annie pour vous. La prochaine question nous parle de géographie. La main maintenant, je crois, est pour Sandrine. Oui, je prends la main. Sandrine, garde. Géographie. À la maison, vous cherchez aussi, avec l'indice. Top, étendue d'eau, bordée par le marais de Sagnas et la plage de Figueroles. Je suis l'un des principaux sites d'hivernage de France pour les oiseaux d'eau. Prétendant une grande diversité, présentant de paysages allant de la Roselière à la Garrigue, je suis un site naturel sur lequel ont été implantées, après la Première Guerre mondiale, des raffineries de pétrole. La Camargue? Non. Top, étang des Bouches-du-Rhône. L'étang de Berre. L'étang de Berre. L'étang de Berre. Proche de Marseille, bordé par l'aéroport de Marignane, je suis l'étang de Berre. Il y avait un point, Annie, il est pour vous. Et vous avez la main. La gardez-vous sur une question maintenant d'histoire. Oui, je garde. Main gardée, histoire. Top.
Membre d'un ordre assimilé à la chevalerie créé le 16 novembre par l'ordonnance numéro 7, nous avons été au nombre de 1038, dont 6 femmes et 271 à titre posthume. Désignés par une médaille qu'ont également reçu 5 communes, Grenoble, Nantes, Paris, l'île de Saint et Vachon en Vercors. En 2019, La médaille de la Résistance. non. Top, nous n'étions plus que 4 à être encore en vie, issus des rangs de la France. Les communes qui n'existent plus. Top de la France libre ou de la résistance. Les anciens combattants. Ça passe. Top de la résistance intérieure, nous sommes Merci. membres d'un ordre. Mais oui. Donc on parle de la... À la libération, lors de la libération. La libération. Les compagnons de la libération. Les membres de cet ordre, c'est ça. Compagnons de la libération. Sandrine, culture générale? Je prends la main. Main gardée. Quel est Top ce magazine? Lancé en mai 1975, j'ai publié en 2017 un numéro hors série en collaboration avec le musée du Louvre. Ayant pour rédacteur en chef Jean-Christophe Delpierre. Beaux-Arts. Non. Top Delpierre, je m'ouvre sur la rubrique l'atelier marketing et j'ai publié les dessins d'Edica, Binet, Solé, Thiriet ou encore Tronchet. Revue humoristique de bande dessinée, créée par Alexis Gottlieb, portant un nom évoquant un accessoire traditionnel de farces et attrapes. Fluide glacial. Ah, l'excellent fluide glacial. 4 partout, c'est comme un nouveau match qui commence avec une question de cinéma. Annie. Je prends Samuel. Top comédien britannique. Né en novembre 1925 de mon vrai nom Jenkins, 12e d'une famille galloise de 13 enfants, je prends comme pseudonyme le nom de l'un de mes professeurs d'école. Sean Connery. Non. Top révélé en 1952 dans Ma cousine Rachel. Je suis nommé 6 fois en 20 aux Oscars, notamment pour mes rôles dans La Tunique et dans Qui a peur de Virginia Woolf. Et Richard Burton. j'allais dire époux d'Elizabeth Taylor. Annie n'a pas eu besoin de l'annonce. Richard Burton, époux d'Elizabeth Taylor, que je rencontre sur le tournage de Cléopâtre. 2 points de plus pour Annie, qui vient de prendre l'avantage cette fois dans ce match. Sandrine retrouve la main. Sandrine, animaux, indice, animaux, Sandrine. Je prends. C'est pour vous. Top oiseaux, de la famille des Lorhinés, du genre des Agapornis. Nous sommes originaires d'Afrique et de Madagascar, pouvant être à masque noir, à face rose ou encore de Fischer. Nous sommes reconnaissables à nos couleurs chatoyantes et à notre queue courte, sorte de petite perruche. Nous... Le lori. Non. Top, nous passons beaucoup de temps à nous lisser les plumes mutuellement. Les inséparables. Bonne réponse. Bravo. Exactement. Les inséparables. 6-6. Homme célèbre. Quel est cet homme célèbre? Indice, Annie. Je prends la main. Top, homme politique. Né en 1911 dans le Cantal, j'entame une carrière de professeur avant d'entrer en 1944 comme chargé de mission pour l'éducation nationale dans le gouvernement provisoire de la République française. Directeur de cabinet du général de Gaulle. Pompidou. Exactement. Georges Pompidou. Je disparais en 1974, je suis Georges Pompidou. Sandrine vient de marquer 3 points, elle s'est rapprochée de la barre des 12 points et à la main pour une question mythologie. Oui, je vais prendre. Sans conviction. Oui. Il en faut. Sandrine, conviction pour Annie aussi. Mythologie, c'est un beau match en tout cas. Mythologie et top. Personnage de la mythologie grecque, nommé Argès, Brontès, Stéropès. Nous sommes envoyés aux enfers par notre père qui craint d'être détrôné par nous. Libérés par Zeus, chassant Chronos. Nous sommes ensuite tués. Les titans. Non. Top par Apollon. Fabriquant les armes des dieux à l'intérieur des volcans, nous donnons à Hadès un casque rendant invisible un Vulcain. Top. Un trident à Poséidon, le tonnerre à Zeus. Fils d'Ouranos et de Gaïa, ayant un œil au milieu Les cyclopes. du front, nous sommes les cyclopes. Les cyclopes. Annie a réduit un petit peu la différence de score. Quelle est cette abréviation que nous cherchons maintenant? Abréviation, Annie, à la main. Je prends Samuel, pardon. Abréviation. Top. Abréviation. Servant de titre en 2013 à une chanson du 7e album d'Ayam, écrite par Akhenaton et Sébastien Damiani, je suis passé dans le langage courant pour dire que l'on clôt un raisonnement. Constitué de 4 consonnes, j'étais autrefois utilisé en mathématiques pour indiquer la fin d'une CQFD. J'ai envie de vous dire CQFD. Bravo. Sandrine, c'est la bonne réponse. Ce qu'il fallait démontrer, CQFD, c'est l'abréviation
Et c'est gagné pour Sandrine. C'était un très beau match. Équilibré, et puis qui s'est dénoué à la toute fin. Ça va, Sandrine? Oui, ça va. C'est beaucoup de tension, hein, Oui, oui. un face à face. Annie, ça a été un plaisir. Merci. Pour moi aussi, Samuel. Voilà. Merci. Sandrine, une victoire. La semaine commence bien. C'était un 13 janvier, je ne sais pas si vous faites attention au signe, mais c'était le 13. Oui, ça m'a apporté chance. 500 €, c'est gagné. Le cadeau aussi. Que va faire Sandrine, qui est à 4 marches de la cagnotte de 13 000 €? Va-t-elle revenir pour défendre son titre demain dans Question pour un champion? Sandrine, vous avez 5 secondes. Sandrine? Je reviens. Sandrine, avec plaisir, on vous retrouve demain. Annie, merci. Merci les amis d'avoir été avec nous ce soir. Passez une belle, douce soirée. Prenez bien soin de vous surtout. Et on se retrouve demain.